De chef, bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir. Et c'est toujours votre fidèle serviteur Lionel Tinor, votre professeur de biologie en quatrième année du secondaire. Nous sommes de retour encore sur les vitamines. Nous avions présenté les liposolubles A, D, E et K. Maintenant, nous allons présenter les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire des vitamines qui peuvent être absorbées au niveau de l'intestin grêle en présence de l'eau. Ce sont la vitamine C et les vitamines du groupe des B complexes. Il y a B1, B2, B3, B4, B5, B8, B6, B12. Donc, elles sont nombreuses, elles sont légion, ces vitamines du groupe B. Mais nous allons nous intéresser surtout à la vitamine C, la vitamine B1, B2, B3, encore appelée vitamine PP, vitamine B6 et également la vitamine B12. Pour les sources de vitamine C, les vitamines C sont retrouvées dans les citrues, c'est-à-dire les fruits acides en particulier, les fruits également, les légumes, les agrumes, les cantaloupes, les fraises, la cerise, la tomate, la pomme de terre, les légumes verts feuillus renferment de la vitamine C. Il y a également les différentes fonctions remplies par cette vitamine qui intervient dans les réactions d'hydroxylation pour la formation de nos tissus conjonctifs. Donc ça apporte en quelque sorte ce dont le collagène a besoin pour bien s'assembler. La conversion du tryptophane en sérotonine. La tryptophane, en quelque sorte, c'est un acide aminé et la sérotonine, c'est une neurohormone. Et cette vitamine intervient également dans la vasoconstriction, c'est-à-dire la diminution en quelque sorte du diamètre de nos vaisseaux sanguins, ce qui pourra en quelque sorte contribuer à la régulation de la tension artérielle. L'absorption et l'utilisation du fer, très important dans l'organisme. La conversion également de l'acide folique qui est en réalité la vitamine B9, une vitamine très importante également dans la synthèse des globules rouges. Et cette vitamine va agir en corrélation avec la vitamine B12 et la vitamine B6 pour la synthèse de bons globules rouges, de bonnes hématies. Et également, surtout, la vitamine C maintient l'intégrité de la paroi vasculaire. Une carence en vitamine C va entraîner en quelque sorte un assemblage anormal du collagène, des fibres collagènes indispensables à la formation des tissus conjonctifs, comme nous l'avions dit tout à l'heure, des douleurs au niveau des articulations, une mauvaise cicatrisation des plaies, et donc leur blessé, eh bien, cicatrisation en pral mal faite et li pral quitter des déformations. Et zoyo ak dan yo, eh bien, yo pral gen un développement qui est anormal, un développement inadéquat. Et ça va entraîner également une carence en vitamine C, va entraîner également la fatigue. Nous connaissons que vitamine C, c'est vitamine antiscorbutique, que aurait encore acide ascorbique. Eh bien, carence en vitamine C, il peut entraîner certainement le scorbut, qui est une maladie mortelle caractérisée par le saignement des gencives, la chute des dents et la fatigue en quelque sorte. Et cela va conduire à des hémorragies gingivales et même à la mort. Et il y a également la baisse à la résistance aux infections, car cette vitamine est très importante, avions-nous dit tout à l'heure, à ce que nous appelons l'intégrité ou encore le renforcement de notre système immunitaire. La vitamine B1 qui, sur le plan historique, a un rapport avec le riz blanchi. Donc, c'était découverte à partir de prisonniers nourris exclusivement dans une prison du riz blanchi. Donc, le riz blanchi, si on se nourrit de façon excessive
par le riz blanchi uniquement, on va avoir une carence en B1. Cette vitamine, c'est la vitamine donc antibéribérique ou antinévritique. C'est cette vitamine qu'on appelle également aneurine ou encore thiamine. Cette vitamine est retrouvée dans la viande maigre, dans la banane également, dans la pomme de terre, dans le lait, le fromage, les grains entiers, les légumineuses comme le haricot, le jaune d'œuf, les légumes verts, feuillus également. Cette vitamine intervient dans l'organisme comme coenzyme importante pour le métabolisme des glucides. Cette vitamine intervient également dans les réactions d'hydroxylation, dans la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A, dans la synthèse également des pentoses dans l'organisme. Comme pentose, nous pouvons citer le ribose, le désoxyribose. Eh bien, ça intervient également dans la synthèse de l'acétylcholine. Une carence en B1 va entraîner une maladie mortelle qui est ce qu'on appelle le beriberi, caractérisée par des douleurs musculaires, par également des convulsions. Et ça pourra entraîner également le coma et même la mort. Une perte d'appétit, des troubles gastro-intestinaux. Il y a également comme conséquence la fatigue, troubles du système nerveux périphérique, engourdissement des pieds, jambes vin lourd, et puis des crampes dans les pieds, crampes musculaires, particulièrement au niveau du mollet. La vitamine B2, qui est la vitamine de croissance, il y aurait encore riboflavine. Vitamine ça ou joignez dans foie, dans levure de bière, dans blanc d'œuf, dans les légumineuses également, et la viande fraîche et également dans le poisson. Ce sont des accepteurs d'hydrogène, accepteurs d'ion hydrogène, qui intervenus également dans la croissance tissuelle. C'est un composant important des oxydases. Il est intervenu dans le transport flavoprotéineux. C'est un composant, un élément important dans la composition acide aminé, la vitamine B2. Une carence en vitamine B2 lui entraîne des problèmes au niveau de la peau, inflammation dans la peau, et puis ou gagner fissure aux commissures labiales, ça nous connaît alors ça qui qu'on relait bouquière là, rougeur des lèvres, les yeux rouges et l'angle tout est capable rouge et troubles oculaires parce que cette vitamine étant une vitamine importante dans le transport des flavoprotéines, vitamine ça a tout, est intervenu pour capable transporter rétinol dans jouk dans yeux, ça que nous relayons protéine qui relait RBP, rétinol binding protéine. Et nous gagnons vitamine B3 ou vitamine PP qui c'est niacine ou encore vitamine antipelagreuse car absence li pral entraîner pelag, nous pral voir ça tout à l'heure. Ou joindre dans volaille, dans viande, dans foie, dans levure, ou joindre dans pistache tout, arachide, cacahuète en bon français, et dans légumes verts, feuillus. C'est un composant de nicotinamide, adénine, dinucléotide, donc composants NAD et FAD, qui sont des coenzymes qui intervenus dans la réaction glycolysio pour capable transformer et pour capable dégrader en quelque sorte glycogène. Il est intervenu tout dans la réaction phosphorylation oxydative dans la chaîne respiratoire dans la mitochondrie, dégradation des lipides. Et un rôle important, c'est que li bloquer en quelque sorte synthèse cholestérol qui est capable de nous des problèmes au niveau du système cardiovasculaire, donc des problèmes cardiovasculaires graves. Et nous gagnons tout pelag comme conséquence d'une avitaminose
B3 tant qu'on te dit, pelag que nous relais syndrome des 3D, diarrhée, dermatose, démence, mais carence en vitamine B3, li bay tout nausée, vomissement et peau qui trop rugueuse et puis qui est capable de présenter des fissurations cutanées. B6 qui ont vitamine importante dans la synthèse globule rouge, ou joignez dans viande, dans volaille, poisson, patate douce, pommes de terre, tomates, épinards, et l'intervenu dans le métabolisme des acides aminés, conversion tryptophane que nous t'ai déjà dit, c'est un acide aminé en niacine qui est la vitamine PP ou B3, l'intervenu tout dans la formation hémoglobine et dans dégradation glycogène en glucose, ce qu'on appelle la glycogénolyse. Et nous gagnons comme conséquence une carence en vitamine B6, une peau écaillée et douleur au niveau des muscles, douleur musculaire, anorexie, perte d'appétit, pâleur, fatigue, comme on a vraiment crasé, et puis augmentation taux cholestérol qui dans le sang, ce qu'on appelle la cholestérolémie. Et pour terminer, nous avons la vitamine B12 qui est la vitamine vraiment anti-anémique. Vitamine ça, il y aurait encore cyancobalamine ou cyanocobalamine, ou joignez dans poisson, dans lait, dans fromage, dans viande, dans foie, dans produits laitiers en général, sauf dans beurre. Et l'intervenu dans synthèse globule rouge, synthèse ADN dans moelle osseuse, en particulier la moelle rouge des os plats, côté que globule rouge yo pral formé, et li entraîner une bonne synthèse de globule rouge. Donc nous comprenons en quelque sorte sans vitamine ça ou pral gagner des globules rouges mais qui mal formés, de gros globules rouges sans hémoglobine. Donc une anémie pernicieuse mégaloblastique qu'on appelle anémie de Bionner. Mais notez bien que vitamine B12 nan li réabsorbé au niveau de l'estomac. Donc pour le réabsorber, il a besoin d'un élément qui est le facteur intrinsèque de Castel. Si pas un facteur ça, qui produit, qui sécrété par glande gastrique, eh bien, si facteur ça sécrété tout en trop petite quantité, ou capable de consommer assez de B12, mais ou arriver quand même à une anémie pernicieuse de Bionner parce que vitamine n'a pas passé dans le sang, donc ça ou prend, l'ipral éliminé à travers les fesses. Nous sommes contents encore une fois de terminer cette séquence avec vous. À la prochaine.